Bonjour mesdames et messieurs, je suis Sounibert, la présentatrice de CCN. Nous venus pour introduire le serviteur de Dieu, le pasteur Mathieu Silvers, qui vient d'ici de N'Djamena pour nous bénir. Sans plus tarder, nous invitons l'homme de Dieu sur le plateau. Voilà, gloire à Dieu, nous bénissons le nom du Seigneur pour sa miséricorde qui fait sur nous et la paix qu'il nous donne de cette journée aussi bénie que le Seigneur nous a apportée. Merci mes frères bien-aimés, nous sommes dans la joie et c'est vraiment une autre journée. Nous venons encore pour parler de la part de celui qui est au trône, le Seigneur le Tout-Puissant. Avant tout, nous allons prier, Père le Tout-Puissant, assis sur le trône, nous t'élèvons, Père, nous bénissons, nous voulons paix. Et tu nous utilises juste comme des instruments pour parler de ta part avec pleine de conviction, avec que tes enfants tournent le cœur vers toi. Nous confions, Père, même ceux qui vont suivre manière individuelle, que ta paix soit avec eux dans leur esprit pour les guider dans la bonne voie. Père, réclame tes enfants et coule-le dans le sang de Jésus. Au nom puissant, nous en prier et que nous croyons déjà exaucé. Amen. Voilà, nous allons continuer avec cet enseignement que nous connaissons le plus souvent, parce qu'aujourd'hui nous allons parler des inquiétudes. De l'inquiétude que le Seigneur nous a laissée. L'inquiétude est mal connue. Il y a toujours des confusions que les gens faisaient toujours dans ces choses. Nous allons d'abord lire un texte biblique pour bien comprendre. Voilà. On commence par le 25 de Matthieu 6. Matthieu 6, verset 25. La Bible dit: c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangez, ni pour votre corps, en quoi vous serez vêtu. La vie n'est-elle pas plus grande que la nourriture, le corps plus grand que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, amassent rien dans son grenier, et votre Père céleste le nourrit. Et ne valez-vous pas plus que beaucoup que? Plus que? Oui. Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet des vêtements considérés comme proies de lit, des champs? Il ne travaille ni ne fait. Cependant, je vous le dis, Salomon, même dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jeté au fou, ne vous vêtira-t-il pas plus fort les hommes, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point, ne dites pas que mangerons-nous et que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait de quoi vous avez besoin. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et la justice, et toutes ces choses vous seront données par Dieu. Ne vous inquiétez donc pas de lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Gloire à Dieu. Nous allons parler de ce temps et on va essayer de développer dans le but de comprendre aussi cet enseignement de l'inquiétude. La Bible dit: ne vous inquiétez pas de votre vie. Et si nous ne nous inquiétons pas de notre vie, n'est-ce pas, d'abord le texte qui s'avait sur l'écran, si je ne m'inquiète pas de ma vie, et en quoi nous allons nous inquiéter maintenant? Parce que dans la vie, il y a tout. Nous avons les besoins matériels, les finances, etc. Et toutes ces choses qui sont là, qui nous touchent au cœur. Des choses que les gens s'entretuent juste à cause de l'argent, de l'eau, des métaux, etc. Mais si le Seigneur dit: ne vous inquiétez pas de ces choses, mais en quoi nous inquiétons-nous maintenant? Parce que là, on risque de nous inquiéter de rien. Mais il nous dit, nous n'avons pas compris. Si nous voulons réellement nous inquiéter, cherchons d'abord premièrement le royaume des cieux, et toutes ces choses-là vont venir d'eux. Mais dommage, il y a un paradoxe. Nous cherchons ce qui, vous voyez, la Bible dit: cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et dans ce texte, il y a ce qui se cherche, il y a ce qui se donne. Ce qui se cherche, c'est le royaume des cieux. Ce qui se donne, c'est le tout. Et dans le tout, nous avons tout: l'argent, les besoins matériels, le mariage et toutes ces choses que nous avons sur la terre. Et ça se donne. Et ce que nous devons chercher, c'est quoi? Le royaume des cieux. Nous cherchons le royaume des cieux, n'est-ce pas? Si nous cherchons le royaume des cieux, le Seigneur va nous commencer maintenant à nous favoriser les choses, les études, l'école, etc. Toutes ces choses. Le Seigneur va commencer à nous bénir et nous, etc. Ouais. C'est comme ça, c'est partant de la sanctification. La Bible cherche pour le royaume des cieux et la justice. Quand on est juste, il est écrit déjà dans la parole que le juste n'est privé d'aucun bien. C'est à Dieu maintenant d'ordonner la bénédiction dans nos vies. Maintenant, il y a un paradoxe. Nous cherchons ce qui se donne et nous voulons qu'on nous donne ce qui se cherche.
Voilà pourquoi ça ne marche pas. Et nous venons avec nos avidité, cherchant nous avons nos besoins, on est en seul. On a mal compris la parole de Dieu. On reçoit le Seigneur comme sauveur, comme Seigneur et sauveur. Mais maintenant, on l'a reçu comme sauveur et Seigneur. Nous avons cherché d'abord nos besoins avant qu'il va venir nous sauver après. Ça, c'est une erreur. Nous devons chercher premièrement le royaume des cieux et les tout de nos yeux. Nous serons le royaume des cieux. Le reste, c'est Dieu maintenant qui va accomplir cela dans notre vie. Maintenant, si ce paradoxe sont là, il y a même des serviteurs de Dieu qui disent non. Amenez-moi telle somme, je vais vous bénir, n'est-ce pas? Or, Dieu a dit, j'ordonnerai à la bénédiction de t'accompagner. Est-ce que ça, c'est l'affaire d'un pasteur? Est-ce que ça, c'est l'affaire d'un serviteur de Dieu? Est-ce que c'est Dieu qui ordonne la bénédiction ou le serviteur de Dieu? C'est une erreur. Amène-moi telle somme, je vous bénirai. Mets-moi telle somme, je vous bénirai. Est-ce que ça, c'est une vraie bénédiction qui vient du ciel? Alors, on place un point d'interrogation, que vous-même là, vous réfléchissez sur ça. Vous-même, vous réfléchissez sur ça. Parce qu'il faut que les confusions s'arrêtent. Les confusions s'arrêtent. Le fait de blaguer avec les choses de Dieu s'arrête. Donc, nous devons faire l'effort de marcher dans la vérité, de confondre aussi ces gens, hein, parce que si on commence à lire, on va comprendre directement ces confusions que les gens sont en train de commettre, hein, n'est-ce pas? C'est en train de commettre, et là, si nous sommes déjà informés, la Bible dit, hein, on ne peut pas prendre quelqu'un qui est informé au filet, impossible. Hein? La personne vient, il faut qu'il te montre par la vérité biblique. Il ne peut pas te demander, voilà, amène-moi telle somme, je vais vous bénir. Comment tu peux me bénir? Parce que l'Éternel a dit, j'aurai à la maison de ta compagne. Donc c'est Dieu qui ordonne la bénédiction. Ce n'est pas un serviteur quelconque. Et d'ailleurs même, ce n'est pas au prix d'argent, n'est-ce pas? Ce n'est même pas au prix d'argent. N'est-ce pas? Ce n'est même pas au prix d'argent. Vous avez reçu gratuitement et donné gratuitement. Mais pourquoi on réclame un Dieu? Donc ça c'est une erreur, on réclame, ça c'est vraiment une confusion, c'est vraiment une confusion. Donc nous devons faire attention parce que nous sommes déjà informés. Faisons l'effort de contempler la parole aussi donc dans le but d'éviter. Mais vous-même, mettez-vous à ma place. Si le Seigneur dit, ne vous inquiétez de rien, est-ce qu'il faut aussi s'inquiéter de manger? Est-ce qu'il faut aussi s'inquiéter de l'argent? Est-ce qu'il faut aussi s'inquiéter de mariage? Est-ce qu'il faut s'inquiéter de biens matériels? N'est-ce pas, hein? Je vais épingler quelque chose dans le mariage. Hein? La première personne que Dieu a créée, c'était Adam. Quelle a été la prière qu'Adam a faite pour avoir Eva ou quelle a été la prière qu'Eva a faite pour avoir Adam? Pendant que ces gens ne prient pas Dieu, par exemple, Abraham ne prie pas Dieu de donner une femme, Eva ne prie pas Dieu de donner un mari. Et toi, pour marier, il faut même aller en retraite. Hein? Aller en retraite, hein? Tu gênes même, hein? Tu cries même, hein? Tu gênes même, hein? N'est-ce pas? Ça, c'est la prière des païens. Et ça aussi, c'est la prière des païens. La Bible dit, vous demandez et vous ne recevez pas. Parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire à vos passions. Une prière de païen est une prière passionnée. N'est-ce pas, hein? Un besoin se présente. Hein? Je prie pour que Dieu réponde automatiquement à mes besoins. Ça, c'est une prière de païen. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Ah. Que le Seigneur vous bénisse pour combler par sa bénédiction. Nous donnons toujours des enseignements courts comme ça dans le but d'édifier les gens. Parce que quand une fois on entre en connaissance de ces choses, déjà on ne peut pas nous roubler. On ne peut pas nous troubler. Donc, faisons l'effort de contempler et liker et abonner aussi afin de tirer connaissance des enseignements que nous allons entrer après. Et nous vous bénissons et nous déclarons la main du Seigneur, que la paix du Seigneur soit avec vous. Qu'il lui ouvre l'intérieur, la sagesse de contempler sa parole. Et qu'il lui donne la sagesse aussi de conduire avec une droiture. Merci mes frères bien-aimés, nous allons prier. Père assis sur le trône de ce temps béni que tu nous as accordé, Père, nous proclamons que tu bénis tes enfants. Ouvre-le dans le sang, et je suis partout cette fois, écoutez, Père, nous détruisons les œuvres des diables. Proclamons ton règne, ta puissance de une permanente paix. Nous voulons que tu étends ta main, même ceux qui vont suivre maintenant individuels soient couverts par le sang de Jésus. Nous allons puissants de ces en prier et que nous croyons déjà exaucés. Amen. Gloire à Dieu, mes frères bien-aimés, nous avons fini et nous allons attendre aussi le projet d'enseignement qui va venir aussi dans bientôt. Et si vous abonnez à liker chacun va nous envoyer un enseignement, ça va venir automatiquement vous trouver. Merci mes frères bien-aimés et merci mes frères bien-aimés. Que le Père Saint soit avec vous. Amen.